C'est une synthèse de l'histoire des Alpes depuis les premières sédentarisations à nos jours. L'exposition Alpin, 7000 ans d'histoire, témoigne de l'évolution et de l'adaptation des sociétés dans cet environnement d'altitude qui, malgré ses montagnes, était loin d'être un espace clos. Elle propose pour le découvrir cette carte interactive par exemple. En relief, elle rend compte de l'importance des massifs et raconte l'histoire des mobilités dans les Alpes. Cet espace alpin n'a pas empêché, cette montagne n'a pas empêché les populations de se rencontrer, de traverser ces territoires d'altitude pour des raisons à la fois migratoires, pour aller s'installer de l'autre côté, pour aussi aller travailler de temps à autre. On parle des saisonniers encore aujourd'hui. Eh bien, il y avait une migration saisonnière dans les Alpes qui est très ancienne. Et puis aussi parce qu'il y a des voies commerciales à travers les Alpes qui existent depuis fort longtemps, mais que ces voies ont profité aussi aux armées qui les ont traversées, ne serait-ce qu'à l'époque romaine ou encore à l'époque napoléonienne. Et pour que même les enfants puissent connaître et comprendre l'environnement qui les entoure, Charlotte, une jeune bergère, et son chien accompagnent le jeune public tout au long de l'exposition. Alpin, 7000 ans d'histoire, c'est aussi la promesse de découvrir les modes de vie d'autrefois, grandeur nature. Nous sommes ici en fait pour proposer aux visiteurs entre guillemets, une photographie des modes de vie d'autrefois, de ces populations qui vivaient dans les territoires d'altitude, avec notamment des objets qui sont emblématiques des collections du musée dauphinois. Je pense à ce trinque-balle, ce chariot qui servait notamment à transporter les foins, et puis le coffre de charité qui est une autre pièce emblématique qui rappelle aussi l'organisation communautaire, l'entraide des populations de montagne vis-à-vis des plus nécessiteux. 7000 ans d'histoire, c'est aussi la montagne contemporaine du XXe siècle et du XXIe siècle, avec les Jeux Olympiques de Grenoble par exemple, et bien d'autres choses à découvrir au musée dauphinois.